Les points de chaîne font partie des avantages qu'on débloque en devenant affilié Twitch. Ils permettent aux viewers d'obtenir des récompenses via le chat de votre chaîne. Alors il y a quelques récompenses de base proposées par Twitch, mais on peut bien entendu en définir d'autres, et en étant un petit peu créatif, il y a moyen d'en faire un outil communautaire très puissant pour stimuler vos viewers et booster un peu l'activité sur votre chaîne. Alors on verra juste après comment ajouter des récompenses de points de chaîne quand on est streamer, et bien sûr les 35 idées de récompenses, mais très rapidement petit rappel sur comment on gagne des points de chaîne quand on est un viewer sur Twitch. On peut gagner des points de chaîne simplement en regardant des streams, avec un gain de 10 points toutes les 5 minutes, mais aussi en suivant une chaîne, en participant à un raid, en envoyant un cheer, un sub-gift, en récupérant un bonus de façon active et en cumulant des séries de visionnage de stream. Il existe par ailleurs des multiplicateurs pour les abonnés à une chaîne Twitch, de x1,2 pour les abonnés de niveau 1, x1,4 pour les abonnés de niveau 2 et x2 pour les abonnés de niveau 3. Notez qu'on peut également gagner, ou perdre bien sûr, des points de chaîne avec les prédictions qui peuvent être lancées par un streamer sur sa chaîne. Et parce que la question revient souvent, non, on ne peut pas donner des points de chaîne ou en transférer à quelqu'un, ni en tant que viewer, ni en tant que streamer, tout comme il n'est pas possible de remettre les compteurs à zéro une fois que les points de chaîne sont gagnés par un viewer, il les garde. Enfin, les points gagnés sur une chaîne ne sont valables que sur cette même chaîne, pas sur une autre. Et donc une fois qu'on a suffisamment de points, on peut débloquer des récompenses, qu'elles soient virtuelles ou non, et c'est le streamer qui définit les récompenses disponibles sur sa propre chaîne. Mais en gros, pour échanger une récompense contre des points de chaîne Twitch, il faut cliquer sur l'icône des points de chaîne sous le chat Twitch, et on pourra parcourir les différentes récompenses et leurs tarifs associés. Si j'en veux une, je clique dessus une première fois, j'aurai éventuellement une petite description si le streamer en a mis une. Suivant les cas, je peux cliquer sur obtenir et la récompense sera récupérée. Parfois il faut entrer un petit texte pour valider, parfois la récompense est mise dans une file d'attente, mais tout ça se fait via cette petite interface sous le chat Twitch. Alors je rappelle que c'est au streamer d'ajouter des nouvelles récompenses s'il en veut d'autres que celles proposées de base par Twitch, et pour ça il faut passer par le tableau de bord des créateurs, menu récompenses de spectateurs, sous-menu points de chaîne. Là on pourra activer ou désactiver les points de chaîne, modifier leur apparence globale et gérer les récompenses, c'est là qu'on va aller. Sur la nouvelle page, on aura un aperçu de toutes nos récompenses actuelles, ici vous voyez que j'en ai déjà un petit paquet, donc pour en créer une nouvelle, je vais descendre et cliquer sur le bouton ajouter une nouvelle récompense personnalisée pour faire apparaître une pop-up où je pourrai tout configurer. Nom de la récompense, description, prix en points de chaîne bien entendu, ajouter une icône personnalisée, modifier la couleur de fond ainsi que d'autres options que je vous laisse le soin de regarder, sachant qu'il y a une description assez explicite pour chacune. Et si vous cherchez des icônes pour personnaliser vos récompenses, eh bien je peux vous proposer de faire un tour chez Owned. Vous connaissez sans doute déjà, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers et c'est le sponsor principal de cette chaîne. Mais sachez qu'en plus des overlays et des alertes, on y trouve aussi des emotes que vous pouvez utiliser pour récompenser vos subs, mais aussi pour vos points de chaîne. On peut tout à fait imaginer ce genre d'icône pour personnaliser des récompenses. Et si jamais vous prenez des emotes chez Owned, n'oubliez pas le code promo TomTom à appliquer dans votre panier pour bénéficier de 50% de réduction sur tous vos achats. Et ça, c'est cadeau. Une fois que vous avez créé votre récompense, cliquez en bas sur le bouton créer, vérifiez que votre récompense est bien activée et elle devrait apparaître avec vos autres récompenses juste en dessous du chat de votre chaîne Twitch. Et maintenant qu'on a revu les fondamentaux, voici quelques idées de récompenses en points de chaîne que vous allez pouvoir utiliser pour stimuler votre communauté et vos viewers. Idée numéro 1, boire. Vous prenez une gorgée d'eau à chaque fois que la récompense est récupérée. C'est une façon astucieuse de rester hydraté durant le stream et là pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Le dos droit, vous vous redressez à chaque fois que la récompense est récupérée parce qu'on le sait bien, on a tendance un petit peu à s'avachir dans son fauteuil et à trouver une position confortable. Avec ça, vous aurez toujours le dos droit. Vous pouvez mettre un masque ou un nouveau chapeau à chaque fois qu'une récompense est récupérée. Bon, il faut évidemment avoir des masques ou des chapeaux chez soi, mais ça peut faire l'affaire avec des casquettes, pourquoi pas. Pas de jurons, vous ne devez pas dire de jurons ou d'insultes pendant 10 minutes, c'est idéal en le cumulant avec un petit compte à rebours, et si vous perdez, vous aurez un gage décidé par exemple par votre communauté. Mot interdit, vous ne pouvez pas dire un mot précis, défini par le viewer qui a récupéré la récompense, et là aussi, si vous perdez, vos viewers vous donneront un gage que vous pouvez définir avec eux par ailleurs. Le mode chant, vous continuez votre stream uniquement en chantant, c'est un défi pour vous et un potentiel supplice pour vos viewers, mais c'est le genre de récompense qui fonctionne plutôt pas mal, à vous de définir une durée précise. Mute, vous devez vous taire pendant 3 minutes ou plus, bon évitez de rester plusieurs heures sans parler, encore que pour l'avoir fait, ça a été l'un de mes streams les plus attractifs sur mon année 2022. Bon, c'est vous qui voyez. Auto timeout, le viewer qui récupère cette récompense sera banni temporairement, parce que si on a l'habitude de dire que les viewers sont des petits sadiques, certains sont également maso. Emote only, basculez votre chat en mode émoticône uniquement, par exemple pendant 2 minutes. Sondage, permettre à vos viewers de suggérer un sondage, parce qu'on n'y pense pas forcément, et là comme l'initiative vient directement d'un viewer, vous serez sûr d'avoir au moins un vote. Pub, on peut faire une récompense spéciale pour lancer une pub, parce que même si on le sait, la publicité ne rapporte rien sur Twitch, elle permet de supprimer les publicités pré-roll que les nouveaux viewers ont en arrivant pour la première fois sur votre chaîne. Donc là on fait d'une pierre deux coups, puisqu'un viewer récupère la récompense,
vous obéissez, et en prime vous verrez les pubs pré-roll. Durée de pub suggérée, 1 minute 30, c'est la durée optimale pour une publicité manuelle. Timeout. Contrairement à l'auto-timeout, cette fois c'est le viewer qui récupère cette récompense qui choisira la victime du timeout. Ça peut engendrer des représailles et inciter d'autres viewers à venir jouer et ajouter leur grain de sel. Viewers susceptibles, s'abstenir. Raid. Vous pouvez laisser vos viewers suggérer un raid via une récompense en point de chaîne aussi. Comme ça en plus, si vous êtes comme moi et que vous oubliez systématiquement de lancer un raid en fin de live, au moins vous y penserez. Pensez à jeter quand même un petit coup d'œil au préalable à la chaîne suggérée, on sait jamais. Héros. Le viewer qui récupère cette récompense peut choisir le héros ou le champion que vous allez utiliser pour votre prochaine partie. Ça fonctionne bien avec des jeux comme Apex ou League of Legends. Non. Offre la possibilité à un viewer de renommer un de vos personnages. Si le jeu le permet bien entendu, une possibilité ici est de limiter le nombre de récompenses par stream, ça peut être utile. Désarmer. Une récompense qui vous oblige à vous débarrasser de votre arme en jeu, vous devez finir uniquement avec vos poings au couteau, ça fait un petit challenge, c'est sympa. À l'envers, vous devez jouer avec la manette à l'envers ou la souris à l'envers, au choix. Bon courage. Interdiction. Vous empêche d'effectuer une action spécifique dans un jeu, par exemple sauter sur Assassin's Creed, interdiction de se protéger sur Elden Ring ou interdiction de lancer un Q-spell sur LoL. C'est le viewer qui décide. Jeu. Permet à vos viewers de choisir votre prochain jeu, que ce soit en plein stream ou pour le prochain live. C'est à vous de voir. Et reset. Pour les speedrunners, vous pouvez créer une récompense qui permettra aux viewers de réinitialiser votre speedrun en cours. Bon là, il faut être sûr de son coup. Au pire, mettez un prix très élevé pour la récompense et une fois de plus, n'oubliez pas que les viewers sont des petits sadiques. Et c'est là que je vous révèle que toutes ces récompenses sont en réalité déjà proposées par Twitch. Pour y avoir accès, quand vous êtes sur la page de gestion de vos récompenses, vous pouvez cliquer sur le lien consulter la collection et vous trouverez toutes celles citées, plus d'autres que j'ai pas mentionnées. Donc c'était pour voir si vous suiviez, mais c'était aussi un petit peu pour vous dire que c'est bien d'être un petit peu observateur et curieux. C'est toujours utile dans la vie. Donc oui, je vous ai un petit peu arnaqué, mais comme certaines idées sont plutôt sympas et que tout le monde ne va pas forcément cliquer sur le bouton, mais j'avoue, j'en ai profité pour vous les présenter et maintenant je vais ajouter quelques-unes de mes récompenses. Alors pas mal d'idées que je vais vous suggérer sont interactives entre guillemets dans le sens où elles vont permettre aux viewers d'interagir directement sur votre stream, sur OBS, en changeant une scène, en lançant un son, une vidéo, etc. Ces interactions sont faisables de plusieurs façons, via une appli externe comme Sami, qu'on appelait avant Luranboard. J'ai fait un tuto sur Luranboard d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, mais ça peut se faire aussi simplement avec StreamerBot ou Triggerfire. Donc je vous laisse explorer ces options, vous trouverez les liens dans la description. La méthode la plus simple pour moi c'est Triggerfire. Si vous cherchez quelque chose de plus complet, essayez plutôt Sami ou StreamerBot. Bref, voici quelques idées bonus pour vos récompenses en point de chaîne Twitch. Image ou son, c'est la base, ça permet à vos viewers de jouer une vidéo ou un son sur votre stream via une récompense. Alors attention, toutefois, là aussi vous devrez peut-être limiter le nombre de récompenses par viewer, sinon gare au spam. Mais vraiment, ça c'est le genre de récompense qui a toujours du succès. Voice mode, un peu dans le même genre, vous pouvez proposer à vos viewers de changer votre voix, que ce soit automatiquement ou pas d'ailleurs. Ça peut se faire avec Voice Mode, avec des plugins, avec une GoXLR, bref, une récompense à durée limitée qui mettra un petit peu d'animation sur votre stream. Rien. Ensuite, je vous propose une récompense qui ne fait absolument rien. J'en ai une sur ma propre chaîne, elle permet de dire bonjour avec des points de chaîne, elle ne fait absolument rien d'autre, elle n'a aucun intérêt et c'est sans doute pour ça que c'est la récompense la plus demandée. Tweet. Laissez vos viewers écrire le texte de votre prochain tweet. Alors on peut fixer quelques règles tout de même, mais ça peut être marrant de laisser ce pouvoir à un viewer en échange de quelques points de chaîne. Le dab, ça c'est une récompense qui vaut cher, mais vous pouvez faire un dab si quelqu'un récupère cette récompense. Vraiment, n'hésitez pas à mettre un prix en points de chaîne élevé, à moins que vous soyez fan des années 90. Non, je le ferai pas. Rôle Discord. Proposer une récompense permettant d'obtenir un rôle particulier sur votre serveur Discord. Ça peut être sympa aussi et ça peut éventuellement inciter quelques viewers à franchir le cap et à rejoindre votre serveur. Ça part de là. Scène OBS. Vous pouvez permettre à vos viewers de changer votre scène sur OBS. Je prends un exemple très simple. Moi j'ai une scène de caméra de surveillance. Je vous ai même montré comment en faire une facilement. Et bien avec une récompense, vous pouvez l'activer automatiquement ou pas. VIP. Proposer une récompense pour que les viewers puissent devenir VIP sur votre chaîne Twitch. Ça peut être temporaire. Personnellement sur ma chaîne j'ai une récompense qui permet ça, d'être VIP pendant un mois. Elle a déjà été récupérée plusieurs fois et ça permet de poster des liens dans mon chat. Le subgift, l'étape du dessus, c'est d'offrir un sub à une personne que le viewer choisira. Alors là aussi on mettra plus volontiers un prix de récompense élevé, enfin sauf si vous êtes à l'aise financièrement. Song request, un petit peu classique mais il fonctionne aussi plutôt bien, permet à un viewer de demander à passer une musique en particulier sur votre stream, il lui suffira de taper le nom du morceau ou l'artiste par exemple, et ça sera la prochaine musique jouée. Ça aussi en général ça marche plutôt bien comme récompense. Anecdote, cette récompense vous obligera à raconter une anecdote à votre sujet si jamais elle est récupérée. Et là à vous de voir si vous pouvez enchaîner tel un boucher des enfers ou si vous préférez limiter le nombre de récompenses par stream. Ensuite, dessin vous oblige à sortir Paint et à donner le meilleur de vous-même en dessinant ce qui a été suggéré par le viewer ayant récupéré cette récompense. Ça peut potentiellement finir en mème et surtout ça implique les viewers et ça anime votre chat. ASMR, si cette récompense est récupérée, vous devrez continuer votre stream en mode ASMR pendant
une durée à déterminer par vos soins. Bug, met votre stream en pause, ou plus exactement, fige votre stream. C'est faisable avec le filtre Freeze sur OBS Studio uniquement. J'ai déjà montré comment s'en servir dans une vidéo précédente, donc n'hésitez vraiment pas à vous en inspirer, c'est assez facile à mettre en place. Et enfin, The End, une récompense qui va couper votre stream. Évidemment, là il faudra mettre un prix conséquent. Sur ma propre chaîne par exemple, la récompense TG coûte plus d'1 million de points de chaîne. On peut soit le faire à la main, soit faire en sorte que le stream se coupe automatiquement dès que la récompense est récupérée. C'est faisable avec Samy par exemple, donc ça c'est à vos risques et périls. Et voilà pour ces 15 idées bonus en plus des 20 idées proposées par Twitch. Ça vous donne de quoi travailler un petit peu sur vos points de chaîne et très honnêtement je pense que c'est un outil qui peut vraiment devenir un atout sur votre chaîne si c'est utilisé correctement. A fortiori si vous mettez en place une automatisation de certaines récompenses avec Samy ou Triggerfire. En tout cas je vous invite vraiment à vous pencher sur ces points de chaîne si vous venez de passer affilié Twitch et je vous invite également à ne pas oublier le petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Je terminerai en précisant que toutes les autres vidéos évoquées dans celle-ci seront mises dans la description en plus des fiches et je vous rappelle au passage que si vous avez des questions concernant le streaming vous pouvez venir me les poser. Dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte et pour les questions plus précises, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming qui est désormais certifié et compte plus de 5000 membres. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine et d'ici là, bon stream.